Il est 22h, bienvenue sur Télé Djibouti. Voici tout de suite les titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin le forum des adolescents et jeunes acteurs du développement. Également, le président de la République a reçu ce matin le chef de l'Africom. Et dans l'actualité internationale, après la RDC, l'épidémie d'Ebola s'étend en Ouganda. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec ce forum présidé par le chef de l'État ce matin, forum des adolescents et jeunes acteurs du développement qui s'est tenu au Djibouti Palace Kempinski. C'est le premier forum du genre qui met en avant l'engagement de la jeunesse djiboutienne dans le développement durable, dans l'optique de bâtir le Djibouti de demain. Hamza Mahamad nous en dit plus. Le patronage du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est ouvert aujourd'hui à l'hôtel Kempinski, le forum sur la jeunesse et le jeune acteur du développement. C'est ce forum qui va se dérouler pendant 2 jours. Les panélistes vont essayer d'aborder plusieurs thématiques concernant les problématiques liées à la jeunesse. La cérémonie a vu la participation de membres du gouvernement ainsi que la première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haïd. Nous vous proposons de le suivre dans ce sujet. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé le forum des adolescents et jeunes acteurs du développement ce matin au Kempinski Hotel. C'est le premier forum du genre qui met en avant l'engagement des adolescents et jeunes djiboutiens dans le développement durable dans l'optique de bâtir le Djibouti de demain. Ces forums, organisés en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère des Affaires sociales, a été exclusivement dédié à la jeunesse djiboutienne. Ayant pour principal objectif la place de jeunes dans la société de demain, les jeunes, en vue d'échanger, vont débattre sur des sujets qui les concernent et de partager des expériences, initiatives novatrices et surtout de renforcer leur implication dans la réalisation de la vision 2035 et des objectifs de développement durable. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mahamoud Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Le chef de l'État et son épouse ont sillonné les différents stands dressés devant la salle de la cérémonie d'ouverture à ces forums. Il s'agissait notamment des stands appartenant entre autres au système des Nations Unies du ministère des Affaires sociales. Ils ont tous exposé au président de la République leurs missions et leurs produits d'innovation technologique. Les couples présidentiels ont pris place dans la salle parmi leurs invités de marque. Ces forums a vu la participation du représentant du système des Nations Unies, l'UNICEF, le PNUD, le Centre de technologie et de l'innovation. Ces forums a vu également la présence des membres du gouvernement, le haut cadre de l'administration, le corps diplomatique et par-dessus tout de jeunes issus du monde de l'entrepreneuriat, mais aussi d'autres issus de l'université de Djibouti. Le bâtisseur de la nation, IOG. هويتنا جيبوتيا بحب يقين وانسانية صوت الأمل والاتحاد نبني معا هذا الوطن هويتنا جيبوتيا بحب يقين وانسانية صوت الأمل والاتحاد نبني معا هذا الوطن Ces concertations qui vont durer 10 jours vont permettre de mieux guider le jeune avec des solutions et des engagements pour le monde de demain. Ces jeunes acteurs et décideurs de demain devront mettre en œuvre la transformation d'une économie de notre société, le tout dans la base d'un modèle plus durable qui intègre parfaitement la vision de Djibouti 2035 et l'agenda 2063
qui eux-mêmes traduisent concrètement en divers objectifs. Cela permettrait à la République de Djibouti de rester concentrée et engagée envers les idéaux envisagés dans le contexte d'un monde qui connaît une évolution rapide. Est là pour vous, le bâtisseur de la nation. Iogé, la jeunesse djiboutienne, élite de demain. Iogé est là pour vous, le bâtisseur de la nation. Iogé, la jeunesse djiboutienne, élite de demain. Iogé est là pour vous, le bâtisseur de la nation. Iogé. Et bien toujours concernant ce forum de jeunes acteurs au développement, deux jeunes participants présentés au président de la République et à la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, les tenants et aboutissants de ce forum. Je vous propose de les suivre. Je voudrais faire un salut spécial à tous mes camarades ici présents dans la salle avec nous en tant que représentants de la jeunesse djiboutienne. C'est pour nous, adolescents et jeunes, un privilège de faire partie de ce forum dédié à nous, acteurs du développement durable de notre beau pays, Djibouti. Par ma voix et celle de ma camarade Rahma, les adolescents, adolescentes et jeunes de Djibouti voudraient partager avec vous ce que nous voulons pour notre Djibouti de demain. Que tout d'abord, chaque enfant, fille et garçon, ait accès à une éducation de qualité, qu'il soit réfugié, ait des besoins spéciaux ou appartiennent aux familles les plus démunies. Aujourd'hui est un premier pas en direction d'un Djibouti meilleur et visant à intégrer toute la jeunesse djiboutienne dans une société qui change et qui se fixe comme objectif de léguer un monde en paix et avec moins d'inégalités dans les domaines sociaux, tout autant que dans les domaines de l'innovation, à ceux qui nous succéderont sur cette terre. La représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Janabou Maoundi, a tenu un discours. Écoutons. La célébration du 30e anniversaire de la Convention nationale des Nations Unies sur les droits des enfants, un premier bilan s'impose. Malgré des défis encore persistants, surtout pour les enfants issus des familles les plus pauvres, des investissements et des progrès considérables ont été réalisés avec une attention particulière pour la fenêtre d'opportunités cruciales qu'offrent les 5 premières années d'une vie. Ces avancées ont été réalisées grâce à des actions multidisciplinaires autour de la nutrition, de la santé, mais aussi autour de l'accès équitable à une éducation de qualité. Nous avons ainsi aujourd'hui plus d'enfants qui atteignent leurs 5 ans, des enfants qui intègrent le primaire et aussi un nombre croissant de jeunes et d'adolescents qui doivent être préparés et accompagnés dans leur transition vers l'âge adulte. Une deuxième opportunité d'investissement pour le capital humain. Mention, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a mis en relief la politique du gouvernement pour la jeunesse djiboutienne. Voici ses propos. C'est un réel plaisir et un énorme privilège de me tenir aujourd'hui devant vous et de prendre la parole dans ce moment historique pour notre pays. À l'entame de mes propos, et avant toute chose, je voudrais rendre un vibrant hommage et saluer ici, parmi vous, la présence du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours accordé à la jeunesse une place de choix et l'a placée au centre de toutes les préoccupations et actions gouvernementales. Une jeunesse qu'il considère comme les meilleurs atouts pour l'avenir. Qu'il en soit remercié. En effet, ce souci permanent du président de la République à l'égard de la jeunesse se traduit par de nombreux programmes et actions en faveur des jeunes et adolescents, à travers différents départements ministériels tels que
la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, le logement, la famille, le sport, etc. Il y a un fait indéniable. Le monde connaît aujourd'hui la plus importante génération de jeunes de son histoire. Le 1/4 de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Le président de la République fut le premier à ressentir l'importante nécessité de parler avec les jeunes. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, une rencontre inédite et historique a regroupé les jeunes du pays pour discuter de vive voix avec le président de la République à propos de leurs préoccupations, de leurs attentes et de leurs besoins. Dans son discours, le président de la République a indiqué que la jeunesse djiboutienne est la priorité du gouvernement et que cette priorité se décline et se conjugue dans tous les domaines qui concernent notre jeunesse, à savoir l'éducation, les loisirs, la formation, mais aussi la santé ou encore l'emploi. Voici un premier extrait du chef de l'État. C'est avec un grand plaisir que je participe avec vous à ce forum dédié aux adolescents et aux jeunes. L'occasion pour moi de rappeler la priorité que le gouvernement accorde à la jeunesse de notre pays. Cette priorité, comme vous le savez, se décline et se conjugue dans tous les domaines qui concernent notre jeunesse. L'éducation, les loisirs, la formation, mais aussi la santé ou encore l'emploi. Dans tous ces domaines, le gouvernement a pris beaucoup de mesures et réalisé beaucoup d'actions qui ont contribué à l'épanouissement de notre jeunesse. Je voudrais vous citer comme exemple des avancées: la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans, le service national adapté ou encore le fonds de garantie pour la jeunesse. Ces mesures, mais aussi beaucoup d'autres, ont facilité l'insertion socio-professionnelle des milliers de nos jeunes. Le gouvernement, toujours dans son souci de garantir à la jeunesse du pays un avenir prometteur, a restructuré certains départements pour coller au plus près de leurs aspirations et des besoins. C'est pourquoi l'ancien ministère de l'Éducation a été transformé en un grand ministère de l'Éducation et de la Formation. Le gouvernement cherche aussi à établir des synergies entre les différents départements ministériels, comme celui de la jeunesse et de l'éducation, toujours dans le but de construire une offre politique globale qui soit à la hauteur des défis auxquels est confrontée notre jeunesse. Dans la seconde partie de son intervention, le président Guélé a martelé que la jeunesse, c'est l'espoir sur lequel repose notre avenir commun. Et dans un monde en perpétuelle transformation et en perpétuel challenge, c'est votre capacité d'invention et d'innovation qui fera la différence, a proposé donc dans son discours le président de la République. Écoutons. Messieurs, ces défis sont immenses. Ces défis sont pluriels, car il s'agit de la santé de nos jeunes, de l'éducation de nos jeunes, de la formation de nos jeunes, de l'insertion socio-professionnelle de nos jeunes. L'épanouissement de nos adolescents et de nos jeunes se joue en plusieurs actes et en plusieurs volets. Le gouvernement a la responsabilité politique de créer les conditions de cet épanouissement. C'est ce qu'il s'efforce de faire, en restant toujours à l'écoute de ceux et celles qui sont dépositaires de notre avenir et de notre développement. C'est pourquoi le forum comme celui-ci constitue un espace de débat, d'échange et de concertation le mieux approprié pour donner à notre jeunesse des opportunités de s'exprimer, aussi bien sur les problématiques qui les concernent directement que sur les autres questions d'intérêt général et collectif. Car nous ne devons pas négliger le regard
et la perception de la jeunesse sur l'actualité et surtout sur notre avenir, car le plus souvent, il s'agit d'un regard neuf et d'une perception originale. Mesdames et messieurs, pour un pays comme le nôtre, où les jeunes constituent 50% de la population, cette jeunesse doit être considérée comme un atout majeur pour notre développement et notre avenir. Cette jeunesse doit être considérée comme une ressource et comme un capital humain à valoriser. Nous devons faire en sorte que ces potentialités ne soient pas la proie des fléaux tels que la délinquance, la déperdition scolaire ou encore le chômage. La meilleure façon d'éviter ces pièges et de faire éclore ces potentialités, c'est bien sûr l'éducation et la formation. Cette responsabilité, le gouvernement l'assume pleinement. C'est pourquoi l'éducation pour tous est devenue une réalité aujourd'hui, aussi bien dans nos villes que dans nos régions. C'est pourquoi aussi le gouvernement a lancé une politique de formation en adéquation avec la réalité du marché du travail. Cette politique, en accord avec la vision 2035, commence à porter ses fruits. Mesdames et messieurs, la force vive d'un pays comme le nôtre, c'est surtout sa jeunesse. C'est une force de proposition, c'est une force d'innovation, c'est aussi une force d'action. En effet, qui mieux que les jeunes eux-mêmes connaissent leurs désirs et leurs aspirations? Qui mieux que les jeunes eux-mêmes peuvent se protéger vers leur destin et vers leur avenir? Notre responsabilité à nous, c'est d'intégrer ces désirs et ces aspirations dans le projet de société que nous voulons pour notre pays. C'est la seule façon de creuser des fossés intergénérationnels. C'est la seule façon aussi de construire une citoyenneté inclusive qui sert de socle à l'identité nationale. À vous, qui représentez aujourd'hui la jeunesse, sachez que vous incarnez aussi le futur. Et à ce titre, sachez que vous êtes l'espoir sur lequel repose notre avenir commun. Et dans un monde en perpétuelle transformation et en perpétuel challenge, c'est votre capacité d'invention et d'innovation qui fera la différence. Car avec la mondialisation et l'économie numérique, un nouveau monde s'offre à nous avec de nouvelles réalités et de nouvelles exigences. Et c'est parce que vous serez les acteurs de ce changement que notre pays continuera sur le marché, sur le chemin de son développement. Je vous remercie. Le président de la République s'est également exprimé en langue locale. Nous voyons donc avec Mohamed Issa qui a traduit pour nous. Permettez-moi d'évoquer un thème cher dans notre cœur concernant notre jeunesse et notre avenir, mais ayant également trait à toutes les nouveautés technologiques, entre autres, dont bénéficie notre jeunesse. Si nous nous intéressons de près au progrès, et particulièrement à la révolution numérique, il faut dire que cette avancée technologique permet d'accéder à de nombreuses possibilités, et c'est dans tout le domaine du développement. Quant au rôle majeur de l'État, il consiste à un rôle de facilitateur, rapprochant la jeunesse aux nouvelles outils de développement technologique, en permettant à ceux-ci ou aux jeunes de leur plus jeune âge de grandir, d'évoluer avec les progrès technologiques en manipulant très tôt le numérique, tout en maîtrisant cet outil technologique avec son évolution permanente. Et c'est à l'instar du reste du monde. Une jeunesse proprement dite peut être fière d'être jeune au sens propre du terme quand elle est capable d'appréhender ou de maîtriser d'une manière efficiente
et efficace les nouvelles technologies de l'information et de la communication, appelées communément les NTIC. Bref, cette jeunesse se doit d'assimiler tout nouveau savoir en vue d'en faire profiter leur pays. La jeunesse effectue de longues études acharnées d'une manière assidue, tout d'abord pour leur nation, ensuite pour eux-mêmes et leurs proches. Ainsi, cette dite jeunesse engendre le développement de leur pays et partant lèguent ou transmettent leur savoir aux futures générations, surtout à leurs descendants ou progénitures, pour lesquels ils seront un bon exemple. Ainsi, chaque génération transmettra les acquis à la génération suivante. Nous nous devons donc de nous prendre en main nous-mêmes, sans attendre des autres. Nous nous permettons, en tant qu'aînés, d'exhorter notre jeunesse à profiter sans tarder des possibilités et des acquis actuels en matière de développement dans le domaine du numérique. Quant à nous, État et gouvernement, nous nous efforçons de vous faciliter l'accession à tous ces éléments ou outils technologiques. Progrès, créativité, pensée et jeunesse, tels sont les mots-clés. Profitez-en donc. Merci de votre attention. Autre actualité de ce 22h, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu en audience au palais présidentiel dans l'après-midi le commandement militaire américain pour l'Afrique, le général Thomas Waldhauser, dans le cadre d'une tournée dans les pays de la région à la tête du commandement militaire américain pour l'Afrique. Le général Waldhauser a abordé avec le président Guelleh les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays amis. La coopération entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix, a également été au centre des discussions entre le dirigeant djiboutien et son hôte américain. À sa sortie d'audience, donc, le haut gradé militaire américain s'est réjoui de la rencontre avec le chef de l'État. Le haut gradé militaire américain a déclaré à la presse nationale qu'il a eu donc un échange fructueux avec le président Guelleh sur la coopération entre notre pays Djibouti et les États-Unis d'Amérique. Fin de citation. Autre actualité de ce 22h, la ministre des Transports de la Somalie, Madame Mariam Awais Jama, en visite du travail à Djibouti, a été reçue par son homologue djiboutien, ministre de l'Équipement et des Transports, Moussa Mohamed Ahmad. Cette visite a pour objectif le renforcement des liens de coopération entre Djibouti et la Somalie. Cette entrevue a vu la présence du directeur des Affaires maritimes, Ali Medah Shehem. Le ministre des Transports a affirmé à son homologue somalien la disponibilité du gouvernement djiboutien, rappelant des liens historiques et séculaires qui unissent Djibouti à la Somalie dans plusieurs domaines, sécurité économique, formation, entre autres. Cette visite vient de réaffirmer la volonté des deux gouvernements de renforcer et consolider les relations privilégiées qu'entretiennent Djibouti et la Somalie. Ensuite, cette délégation a visité les installations portuaires de notre pays, conduit par le ministre djiboutien Moussa Mohamed Ahmad et le directeur des Affaires maritimes Ali Medah Shehem, qui s'y sont rendus successivement à la société de gestion de terminal à conteneurs de Doralé et au Doralé Multipurpose Port. Cette délégation conduite par la ministre du Transport de la Somalie, accompagnée de son homologue djiboutien, a été reçue par le directeur du terminal à conteneurs de Doralé, SGTD, sur place. Le directeur Abdillahi Adawe Sigad de la société de gestion de terminal à conteneurs de Doralé a donné des explications à la ministre somalienne du Transport. Dans une interview accordée à la presse, la ministre somalienne n'a pas manqué de renouveler sa gratitude et la reconnaissance au nom de son gouvernement et du peuple somalien à l'endroit du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, et au peuple djiboutien. Depuis des décennies, a-t-elle précisé, le pays que Djibouti n'a ménagé aucun effort pour la consolidation de la paix en Somalie. Pour sa part, le ministre des Transports djiboutien, Moussa Mohamed, a affirmé à son homologue somalien la disponibilité du gouvernement djiboutien, rappelant également les liens historiques et séculaires qui unissent Djibouti à la Somalie dans plusieurs domaines, a affirmé le ministre djiboutien des Transports.
En bref, et en image avec cette réception du colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, qui a accueilli dans son enceinte du quartier général de la garde-côte une délégation japonaise conduite par le senior vice-président de l'agence japonaise de coopération, la JICA, Hiroshi Kato, en présence, entre autres, du représentant résident de la JICA à Djibouti et des officiers de l'institution. Le commandant de la garde-côte et le senior vice-président de la JICA ont eu des échanges fructueux et constructifs faisant état de la bonne coopération et collaboration entre les deux pays, frères et amis, Djibouti et le Japon. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, après avoir touché plus de 2000 personnes en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola est arrivée en Ouganda où 3 cas ont été détectés. Un jeune garçon de 5 ans est décédé dans la nuit d'hier. Un garçon de 5 ans, premier cas d'Ebola en Ouganda depuis l'apparition de l'épidémie en République démocratique du Congo il y a 10 mois de cela. 2 autres cas d'Ebola ont par ailleurs été confirmés quelques heures après le décès de ce jeune garçon, c'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.